Bon, j'ai un message à passer. La pression sociétale exercée sur les dirigeants humanistes à qui on demande d'être bienveillants face à leurs équipes, comme si la bienveillance était un antidote à tous les problèmes de la société, doit cesser. Je vais vous lire une situation qu'on m'a partagée ces dernières semaines. Ouverture des guillemets. J'ai eu 3 départs en 3 semaines. La première personne est partie en congé puis n'est plus jamais revenue. Elle n'a plus jamais donné signe de vie, elle ne répondait pas. J'étais dans l'incompréhension la plus totale. Avec une autre collaboratrice, ça s'est fini en coup d'éclat et ça a été néfaste pour l'ensemble de l'équipe. Je me suis retrouvée à rétro-pédaler. Je suis passée de dirigeante à chef de projet, les mains dans le cambouis. C'est pas que ça me déplaisait, mais je faisais des triples journées. Pourtant, ma façon de manager les gens, ça a toujours été de faire ce que j'aurais voulu qu'on fasse avec moi quand j'étais plus jeune. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sympathie et peut-être trop. Je suis très emmerdée car si on me disait que dans une boîte, il y a eu 3 départs en peu de temps, je me dirais c'est un environnement toxique et c'est tout l'inverse de ce que j'ai essayé de faire. Fermeture des guillemets. Ceci est l'un des nombreux témoignages que je reçois toutes les semaines en tant que dirigeante d'un organisme de formation en management. Et c'est l'une des plus tristes réalités de la vie de milliers de dirigeants aujourd'hui. La plupart des dirigeants pensent qu'en étant gentils avec les gens, tout ira comme sur des roulettes. Et je ne parle pas des dirigeants qui pensent que l'entreprise c'est avant tout le profit, que tout le monde est remplaçable et qu'il faut performer quoi qu'il en coûte. Je parle de ceux qui se lèvent le matin parce qu'ils ont envie de bosser avec des gens qu'ils ont recrutés, ceux qui voient l'entrepreneuriat comme une aventure à vivre à plusieurs et ceux qui aiment leur métier et leurs clients. Ces dirigeants-là, à cause de la pression de la société et des réseaux sociaux, se lancent dans la sacro-sainte bienveillance. Ils ont l'intention de vouloir le bien des autres, voir le bonheur des autres, et ils font plein de bonnes choses en soi. Des salaires élevés, des congés toujours accordés, du télétravail, des primes, des déjeuners d'équipe offerts, des séminaires organisés. Jusqu'au moment où ça se retourne contre eux. Ghosting, arrêt maladie sur arrêt maladie, démission, voire prud'homme. Et c'est là que démarre leur crise d'identité. Je cite Alan Murray, le CEO de Fortune Media. Avant, les conversations avec les dirigeants traitaient de stratégie, de vision, de comment accélérer la croissance. Aujourd'hui, les conversations ont changé. Elles démarrent avec des questionnements plus profonds. Quel est mon rôle en tant que dirigeant ? Quel est le rôle de notre organisation ? Qui est-ce que nous servons vraiment ? Quels aspects de mon leadership reproduisent les blessures du passé ? Suis-je finalement la bonne personne pour manager cette équipe ? Fin de la citation. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est l'isolement auquel ces dirigeants font face. Ils se sentent responsables de la réputation de leurs entreprises et donc c'est quasi impossible pour eux de parler de leurs problèmes d'équipe à d'autres entrepreneurs. Leurs amis salariés ne les comprennent pas, leur famille ne s'intéresse pas. Et au cas où vous pensez que j'exagère mon propos, voici quelques recherches de ces derniers mois. 70% des dirigeants pensent quitter leur fonction. 36% d'entre eux se disent littéralement épuisés. Ils font face à un stress chronique, de longues heures de travail et peu de temps à la maison. Leurs enfants leur en veulent d'être absents et leurs partenaires aussi, avec près d'un CEO sur 3 qui divorce. Encore récemment, je lisais ce témoignage sous un article LinkedIn. Attaqué par la société parce que tu as réussi, houspillé par les wokistes parce que tu n'es pas genré, dénigré par les politiques parce que tu es patron, synonyme de profiteur, tu ne penses qu'à une seule chose, fuir, en vélo, pour plaire à tous les autres. Et ça se comprend, cette envie de fuir. Les dirigeants managent aujourd'hui une chose, de la souffrance, de la tristesse, du burn-out, des traumatismes. Regardons la réalité du travail en face aujourd'hui. 87% des salariés sont désengagés en Europe. 60% des gens trouvent le job classique des 35 heures aliénant pour leur âme et ne veulent pas de ce rythme-là pour leur vie. Près de 25% des gens pensent démissionner de leur job avant la fin de l'année 2024. La santé mentale des gens est fragile, à tel point que les entreprises recrutent des thérapeutes en interne et la demande est tellement forte qu'elle crée une pénurie de psy aux États-Unis avec 60% des psychologues qui ne prennent plus de nouveaux patients. Nous en sommes là. Pourtant, la société continue de nous vendre la mode du management bienveillant, où tout est à la co-construction, au co-développement, à la transparence, à l'horizontalité. On nous dit qu'il ne faut surtout pas contraindre les autres pour respecter leur bonheur et leur bien-être personnel. Alors on tait le mot patron, on rejette le mot hiérarchie, et quand on tait ces mots, on supprime l'aura et le charisme qui vont avec. Il serait peut-être bon de réhabiliter ces mots-là pour redonner des valeurs et des schémas au travail. Parce que si les dirigeants n'inspirent plus, s'ils ne sont plus des modèles à suivre, alors les gens n'ont plus personne vers qui se tourner. Et ce phénomène ne fait qu'amplifier leur perte de repères et donc leur souffrance.
Shakespeare écrivait When degree is gone, violence sets in. Quand la hiérarchie disparaît, la violence prend place. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde du travail aujourd'hui. Je cite Jean-Michel Ougourlian, neuropsychiatre et auteur du Travail qui guérit, qui écrit « La hiérarchie est garante de l'ordre en tant que facteur de paix. C'est la raison pour laquelle, dans toute entreprise, le patron doit toujours être en avance sur ceux qu'il dirige. » Et en fait, c'est ça le truc. Il y a une réalité sociologique et nous sommes en train de l'ignorer. Sous couvert de bienveillance, nous effaçons la hiérarchie, ce qui est en train de briser des équipes et de mettre à mal des dirigeants qui voulaient créer un environnement de travail où il fait bon vivre. Alors on fait quoi ? Si le management autoritaire des années 90 n'est pas une option et le management bienveillant pas suffisant, il existe une troisième voie, celui d'un management opiniâtre, celui où le leader n'est pas là pour cajoler les gens ni pour les sauver, non plus pour les utiliser, il est là pour les guider en s'appuyant sur ses convictions et ses propres fondamentaux. Il va donc passer une grande partie de son temps à clarifier ce qu'il veut voir comme culture d'entreprise, à comment tout le monde peut bien bosser ensemble, à renforcer les liens entre les membres de l'équipe, à inviter les gens à découvrir leur potentiel caché, à élever les standards de l'équipe et à observer ce qu'il se joue pour prendre ses responsabilités quand ça dérape. Je sais que beaucoup de dirigeants sont déjà sur cette voie. Si vous regardez cette vidéo, si vous vous posez des questions comme quel est l'environnement de travail qui me ressemble, qui nous ressemble, ou qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider mes équipes à accomplir un travail exceptionnel? Si vous cherchez de l'inspiration à travers des sources plus grandes que vous, en forêt, en lisant de la poésie, en lisant de l'histoire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. La sociologue Gail White dit qu'en temps d'incertitude, il faut s'abreuver à un puits plus profond. Eh bien, c'est ça, ce qui peut vous mener sur le chemin de votre conviction, de vos vérités et d'un management opiniâtre. Je sais aussi en ce moment que nous sommes à un tournant. De plus en plus de dirigeants vont être confrontés à cette crise d'identité. Ils vont avoir envie de faire machine arrière et d'adopter les codes du vieux monde. À vous, je vous invite à ne pas imiter le passé. Je vous invite à être ferme sans être autoritaire. À ne pas ériger plus de process, plus de framework, plus de reporting pour pallier les problèmes RH, mais à mieux entrer en relation, à mieux comprendre l'autre et à créer des règles de bon fonctionnement pour produire du travail de qualité. Je vous invite à regarder en face ce qui est inconfortable et à dire la vérité pour réparer, guérir et inventer une forme de travail qui n'a pas encore été inventée jusqu'alors.